Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo review sur l'épisode 9 de The Last of Us. Donc ça va être le temps de parler de l'épisode 9 et globalement de la série. Alors moi j'ai trouvé l'épisode 9 assez rushé, j'ai vu pas mal de gens en parler sur les réseaux. Je trouve ça bizarre que le dernier épisode soit le plus court, genre tout va beaucoup trop vite j'ai l'impression. Encore une fois, on voit pas beaucoup de claqueurs aussi, et ça, je l'ai dit tout le long, hein, mais je trouve ça trop dommage que la série soit passée à côté. Apparemment, dans la saison 2, il y a marqué que les claqueurs seront au centre du truc. Ce qui est cool, mais en soi, ça aurait déjà dû être le cas pour la saison 1. Donc voilà, je trouve que c'est un gros défaut de la série. Pour ce qui est de l'épisode, je suis rassuré parce que ça a respecté le jeu. La fin, etc. Ça n'a pas essayé de faire une fin différente pour que ce soit cohérent pour une saison 2. En même temps, c'était logique parce que le jeu la fin du jeu était assez ouverte pour pouvoir faire un deuxième jeu. Donc voilà, donc ça je suis assez content. J'ai trouvé que tout le passage de Joël dans l'hôpital qui se déchaîne pour le jeu vidéo, c'est cool parce que moi j'ai galéré en tout cas à buter tout le monde, vraiment tu t'y prends plusieurs fois et tout, donc c'est pas aussi facile. Dans la série, ça a l'air trop simple pour Joël, même si je trouve que c'est assez cohérent, sauf une scène où vraiment Joël est au milieu d'un couloir et t'as 3 gars devant, il y bute les 3, donc ça j'ai trouvé ça assez bizarre. Mais le reste, j'ai trouvé ça assez cohérent que Joël arrive à se débrouiller, que ce soit parce que c'est dans des escaliers, il se cache, il prend par derrière et tout, donc ça reste assez cohérent. Même si c'est très impressionnant quand même. Malgré que ça reste cohérent, j'ai trouvé ça assez facile. Parce qu'il y a vraiment des lucioles partout en fait. Et j'ai bien aimé le fait qu'on s'attarde un peu sur le corps des lucioles. Pour un peu montrer, voilà ce qui fait Joël, quoi. Voilà votre héros, celui que vous aimez. Donc ça vient rajouter encore plus à l'image que Joël c'est pas quelqu'un de bien. Clairement pas. La scène des girafes, quelle scène. Dans le jeu, c'est une scène hors du temps où t'as tellement de douceur et tout, et la série a très bien respecté que ça soit le lieu, la vue de face aussi, parce qu'en fait dans le jeu tu vois les personnages de face, et là ça a été respecté, enfin les caméras, les plans de caméra, tout ça a été trop bien respecté, il y a même la même musique, donc pour moi franchement t'as l'impression de voir le jeu quoi, donc ça c'est super. Et je suis très content d'avoir vu cette scène là, surtout qu'elle est bien faite, même si on capte que les girafes c'est de la CGI, je trouve que ça va, c'est pas moche non plus. Donc voilà, très très belle scène. Et en soi tout reste cohérent avec le jeu, même le passage où ils arrivent dans l'espèce de camp militaire là où les réfugiés étaient amenés juste après la chute, on va appeler ça comme ça. Ça c'est aussi dans le jeu où t'as des dialogues, tu te balades dans le truc et t'as des dialogues, et là ce que fait la série c'est elle pose les personnages et ils ont une discussion, chose qui n'est pas dans le jeu. Je sais qu'ils parlent un peu de Sarah je crois, mais voilà, il n'y a pas tout le discours où Joël dit j'essaie de me foutre en l'air quoi, et c'est raté. Ça j'ai trouvé ça trop cool par contre, j'ai bien aimé, on capte vraiment le désespoir du gars quoi. Que jour 2, il a perdu sa fille, il a juste essayé d'en finir quoi, parce qu'il n'y avait plus de raison de vivre. Un peu cliché le fait de dire heureusement que tu t'es manqué et tout, t'as réussi à trouver la raison de vivre, et qui dit non, et qu'on capte par le regard qui parle que c'est Ellie qui lui a donné une raison de vivre. La scène est très belle, quoique cliché, et j'ai pas trop aimé parce que je trouve que ça vient encore plus montrer la différence entre le Joël du jeu et le Joël de la série. Le Joël du jeu, il aurait jamais rien, il aurait pas dit ça. Il aurait dit j'ai essayé de me foutre en l'air, tant mieux que tu te sois loupé. Ouais, j'avoue. Et il y aurait eu un jeu de regard à la limite, mais il n'y aurait pas eu tout ce truc là de c'est pas ça qui m'a fait que. Donc voilà, la scène est très intéressante et ça permet vraiment d'ancrer encore plus leur relation, mais bon, on a compris. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu cliché. Voilà, Joël, il est assez. Je le trouve mieux dans le jeu, il est assez dur. Je l'ai trouvé beaucoup plus dur dans le jeu
que dans la série où ça se fait rapidement, même au début de l'épisode, il fait que parler. C'est lui qui parle, alors c'est aussi dans le jeu, mais moins. Et voilà. Mais en fait, je suis un peu mitigé, je vous avoue. Parce que le Joël de la série, j'ai trouvé assez touchant, où il dit ah ouais, il y a cette bouffe là, c'est la bouffe qu'on déteste. Ouais, tu pourras me battre à ce jeu. Il y a vraiment une relation entre les deux. On sent qu'ils ont vécu, on sent qu'ils ont fait des choses ensemble. Et voilà, qu'ils tiennent l'un à l'autre. Mais, vu que HBO a décidé d'aller vers ce chemin-là, ils ont dû faire le choix d'un Joël qui s'ouvre plus. Et je trouve qu'il s'est trop ouvert. Voilà, tout simplement. Je trouve que Joël s'est trop ouvert pendant la série. La scène avec son frère où il dit il a peur de perdre Ellie et tout. Je pense que si cette scène a été supprimée et qu'on aurait gardé la scène où il dit bah j'ai trouvé une raison de vivre, bah ok, voilà, ça aurait bien fait. Dernier épisode en plus, voilà, bah je tiens à toi, voilà, c'est dit. Là, ça fait une redite et ça vient encore plus marquer que le Joël de la série est un peu plus, je veux dire, un peu plus à plus peur quoi. Et que le Joël de la série s'ouvre plus. Et voilà, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux fait. Voilà, ce qui fait que c'est au final j'en ressors un peu mitigé. Je préfère celui du jeu. Si l'épisode commence avec un flashback où on voit Ashley Johnson, donc c'est l'actrice qui joue Ellie dans le jeu, qui est tout simplement la mère d'Ellie dans la série, donc j'ai bien aimé le clin d'œil. Et je trouve ça ouf parce que elle ressemble, je trouve que son visage c'est la parfaite fusion entre Ellie et Bella Ramsey. Je trouve que vraiment ça va totalement. Je trouve ça c'est un peu bizarre d'ailleurs. Et bref, il y a tout un flashback où on voit à peu près comment Ellie est née et pourquoi elle a été pourquoi elle est immunisée. Alors ça c'est pas dans le jeu non plus. J'avoue, c'était bien de le voir, mais c'était pas nécessaire. Je préférais que ça soit un peu magique, que voilà, Ellie est immunisée, on sait pas comment. Ça rajoute le fait exceptionnel. Même si là ça reste exceptionnel parce que c'est une question de timing, genre la meuf elle se fait mordre et elle accouche dans la foulée, genre. Et voilà, voilà, c'était une explication sympa à voir, mais c'était pas nécessaire, clairement pas. Mais c'était cool, et ça je suis très content d'avoir vu un peu plus Marlène et la mère d'Ellie, dont on sait pas le nom d'ailleurs, je crois. Ça j'ai trouvé ça un peu plus parce qu'on sait qu'ils sont potes, qu'elles sont potes les deux, mais on sait pas quel genre de relation ils ont. Et là, et là on le voit un peu plus, voilà, il dit bah on a été ensemble du début jusqu'à la fin et on le restera quoi. Donc ouais, pour le lore des personnages c'est cool, c'est vraiment trop cool. Même on voit d'où sort le cran d'arrêt d'Ellie, qui est tout simplement un cadeau de sa mère. Et que sa mère est comme elle quoi, c'est une meuf qui se bat, la meuf elle bute un gars et après elle accouche vraiment au calme. L'accouchement ça fait un peu facile, genre la meuf elle a pas remarqué. Bon, je suis pas une femme déjà, je suis pas médecin, mais ça m'étonnerait que ça marche comme ça quand même. Aussi très content de voir que Bella Ramsey a bien joué la fin de l'épisode où Ellie pose la question de bah, est-ce que tu me mens ou pas? Et c'est un non, Joël dit non. Et il y a ce long silence qui dure. Et Bella Ramsey qui fait ok. Dans le jeu, je trouve que c'est assez humain dans le jeu. On capte qu'il ment. Et voilà, c'est un peu facile à se foirer ce genre de mimique de visage. Encore une fois, je suis pas acteur. Mais ça a été bien fait. Je trouve que Bella Ramsey a très bien fait l'émotion. On a compris qu'elle a compris. Et ça, c'était chouette à voir. Pour faire un bilan de la série, je suis très très content parce que ça prouve au monde entier que des bonnes adaptations de jeux vidéo ça existe, que c'est possible en y mettant les moyens. Donc ça je suis trop content et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur, à quelle production ça va donner envie de faire pareil, avec quel jeu. Apparemment il va y avoir God of War avec Amazon, donc ça aussi très curieux. Je reste sur ma faim sur certaines choses, bah, je l'ai déjà dit mais on va pas assez l'infecter.
J'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait avec Joël. C'est bien qu'ils aient proposé quelque chose de différent, mais moi c'était pas trop ma came. Et aussi certaines prises de liberté que j'ai pas trop kiffé. C'était cool de voir le début de la pandémie, d'où ça vient, etc. Ça c'était trop chouette. Mais il y a certains choix que j'ai pas trop compris, comme les découpages de l'épisode 6, je crois, où on voit Sam et son frère. Où j'ai trouvé ça un peu bizarre de voir l'enterrement juste à la fin de l'épisode, par exemple. Voilà, il y a certaines libertés qui sont prises, ou peut-être que je suis un fan hardcore du jeu, et là je me rends grosse révélation et je me rends compte en live. Mais voilà, il y a certains choix que j'ai pas trop compris. Mais globalement, je reste assez content, un peu sur ma faim, mais assez content. J'ai hâte de voir la saison 2, qui devrait arriver en 2024 apparemment. La saison 2 ne devrait pas tout adapter de le jeu numéro 2, hein, de la partie 2. Et c'est tant mieux, parce que le jeu, la partie 2 est extrêmement longue. Je crois que ça fait 40 heures l'histoire. Donc c'est bien que HBO ait fait ce choix-là, quoi. Ils sont cohérents, je le trouve, et ça prouve bien qu'ils, encore une fois, qu'ils prennent l'œuvre à cœur, quoi. Et qu'ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi, ils n'ont pas envie de le rusher, contrairement au dernier épisode. Surtout que s'ils arrêtent la saison 2 à là où je pense, ça va... Internet va péter son crâne. Vraiment, vous êtes pas prêts. Donc très hâte de voir cette saison 2. Comme j'ai dit, il devrait y avoir plus de claqueurs. Donc j'espère qu'on les verra plus. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que bah, c'est déjà le cas, mais ça va être une des grosses franchises d'HBO. Où ils ont déjà plein de trucs, Euphoria, etc. Mais The Last of Us, je pense qu'ils ont le potentiel pour faire quelque chose de bien. La saison 1 l'a prouvé. Et même, j'ai pas trop vu d'avis de gens qui connaissaient pas le jeu et qui ont découvert grâce à la série, donc ce serait intéressant de le voir. On fera des reviews pour la saison 2, hein, évidemment. Ça va être marrant de voir où j'en suis en 2024. Donc, ouais. Ça va être chouette. Un peu d'émotion de finir cette série de vidéos sur The Last of Us. Je suis très content de m'être prêté à l'exercice de la review. Surtout pour une série comme The Last of Us, qui est mon jeu préféré. Donc voilà, ça s'est fait sur un coup de tête, mais je suis très content. Je trouve que c'est un très bel exercice. Je suis pas le pro en review, mais ça m'a permis de m'entraîner. Et puis même, ça rend hommage à mon jeu préféré, donc je suis très content. C'est le principal. On se dit à bientôt. Il risque d'avoir des choses qui arrivent. Je dis ça à chaque fois. Mais là, ça va vraiment arriver. Restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un like et on se dit à la prochaine. Bisous!